Bon, deuxième jour, cette fois-ci promis, avec Mister Cyril, on va vous présenter, là cette fois-ci pour de bon, fini les galères, de belles conditions pour présenter ce joli modèle, le Porsche Taycan Sport Turismo en la version break de chasse, si tu veux, un peu, c'est un peu ça, hein, carrément. de cette Taycan et de cette Porsche 100% électrique. Alors, ce qui change clairement déjà au niveau du design, mais ça on le verra vraiment en profondeur juste après, c'est cette partie-là effectivement, qui a plusieurs avantages. Teasing, on ne dit pas tout. Non, hein. non. Bon, je te laisse reprendre le volant. Et puis il y aura des petites surprises dans cette vidéo. Donc au sommaire de cette vidéo, point consommation, le tour du propriétaire, le tour des options, les prix, et puis surtout nos ressentis à bord de ce Taycan. Quelques glissades. Ouais, quand même. Ouais, quand même, ouais. On est joueurs. Et puis notre ami JB du Bioauto, lui, s'est fait plaisir. Hein. Une petite Porsche Taycan Turbo S. Alors ça sera pas forcément la plus vendue en France, mais c'est quoi la couleur? C'est du vert mamba. Alors c'est vrai que elle sort pas mal du lot hein, sur la neige. Nous on a pris une couleur un peu plus classique, celle qui va un peu plus se vendre. C'est un espèce de gris métallisé. Gris craie, ouais, effectivement. Mais surtout moi ce qui me plaît les amis c'est dedans là. C'est d'être au volant? Non. Ah oui, c'est l'intérieur, bien oui. Oui. Alors, regarde-moi ça, comme c'est beau. On a pris le plus bel intérieur qu'il y avait et je trouve que la configuration est très très belle avec ce joli cuir rouge bordeaux qui contraste avec ce noir et puis ce volant en alcantara. J'avais même pas vu qu'il était en alcantara carbone. Il est très beau. Bon, allez, on prend le volant et puis allez. Waouh, et fait Spielberg. Et sa motrice, ça... Oh ouais, mais t'as vu comment le SP gérait, enfin... Oui, le SP est intervenu à moi. Non, je rigole, t'es un pilote. Non, t'es un pilote. Non mais... Il a même pas bougé le volant, à la limite tu peux conduire à une main. Hein. Vas-y voiture, fais ta vie. Tourne à droite s'il te plaît voiture. C'est ça. Non mais c'est ouf quand même. Ah ouais. Attends, on va essayer maintenant un petit peu en courbe. Alors je me remets en sport plus. Et les gens sont très respectueux ici, hein. Ouais, c'est incroyable. Bon, alors je vais y aller doucement, je connais pas tout à fait. Il y a des arbres hein, quand même. Voilà. Donc... Mais il y a un mur de neige donc... Il veut que ça dérape, hein, mais ça dérape pas. Sa motrice de ouf. Ah oui, ça y est, là je l'ai senti partir du cul là. Un peu, mais ça rattrape tout de suite. Alors, je suis en sport plus. Mets-toi en mode track, non? Ah, franchement. 2 tonnes 4 sur la neige en mode track. Ouais, alors. Non, mais c'est vrai que c'est bluffant comment ça tracte bien, ça motrice bien, pardon. Bon, après, t'as les pneus neige, enfin les pneus hiver. Oui. Mais pas mal. On ira voir hein, d'ailleurs tout à l'heure les pneus. Parce que c'est quand même. J'ai regardé. Alors, c'est quoi? C'est du Pirelli. Ah ouais. Alors, j'ai pas pris la référence. Mais on ira regarder du coup. Mais c'est du Pirelli. Je pensais que c'était du Michelin, mais waouh. Ok, bah belle performance hein, sur la neige. Là, encore une fois, t'as dit quelque chose d'intéressant. Ouais, je disais, ce qui m'énerve quand tu as de tels panoramas, c'est que c'est le pavillon qui est trop bas là. Et du coup, j'ai toujours envie de conduire comme ça pour bien voir le paysage. Tu vois. Et la transition est toute faite, mon ami. Ouais. On va vous présenter le fameux toit panoramique. Alors, il n'est pas ouvrant, il est panoramique avec une variation de la luminosité. C'est assez ingénieux de la part de chez Porsche. C'est une nouveauté hein, présentée sur ce Sport Turismo. Je crois que chez nous, les Gaulois, il s'appellera le toit panoramix. Allez, sur cette très belle transition, nous allons enchaîner avec le toit Panoramix. Moins 3 degrés les amis, prévision météorologique qui s'annonce plutôt pas mal aujourd'hui, contrairement à hier soir. Oh bah de toute façon, ça peut être que mieux. Ouais, c'est clair, hier soir c'était la folie, hein, c'était la tempête. Bah, c'est ça le truc. D'une certaine manière. Oh, comment ça? Oh, dis donc coquin. Il est parti bien. Ah, il est parti un peu pleine balle là. Bon, je te filme donc fais attention. Les assurances sont sur ton dos. Bah, moi je vise l'arbre devant en fait. D'accord. Ou l'arrêt de bus. Je laisse passer. Ouais. Passer. Tu ne coupes pas la route à un bus. C'est un peu gros pour moi. A few moments later. Ouais, tu sais que c'est ce que j'allais dire, j'embraye sur l'essence. C'est vrai que quand tu es en voiture électrique, tu te soucies plus du prix de l'essence. 1,44 le diesel. 1,44, ah ouais, ça n'a rien à voir avec la France. Hein. Rien à voir. Hier matin, je l'ai payé 1,67. Ah oui. Et moi, j'ai vu des stations essence où ton samplon 98 dépasse les 2 €. C'est incroyable.
concession Suzuki. Sachez qu'un si vous cherchez une concession Suzuki, Il y en a une. ben il y en a une là. Allez-y, c'est la seule en Autriche. Non, il y en a pas mal dans les zones montagneuses. Hein. Ça, je l'ai appris récemment depuis que j'ai essayé le Suzuki Cross. Vous les avoir en vidéo. D'ailleurs, on a un Suzuki Vitara en face. Mercedes, Skoda, Volkswagen. Dis donc. Il y a pas beaucoup de marques françaises hein, en Autriche. J'ai vu un Renault Espace tout à l'heure qui s'est perdu et une Renault Mégane. On a un Iveco, Ah, italien. Citroën, Volkswagen, Passat, Seat. Bon, je vais pas toutes les faire, mais ça me rappelle un peu quand j'étais gamin, tu sais. C'est ça, ouais. En fait, là, c'est les jeux quand tu te fais chier. Ah ouais, quand tu te fais chier, bah je me fais chier, voilà. Je te le dis. On compte les voitures rouges, on compte les voitures rouges. Allez. Les Passat, regarde, il y en a encore. Hein. Une Passat. Bon, j'arrête. Mais c'est vrai, je me fais chier, moi. Bon, j'ai l'écran, c'est cool, mais bon, t'as compris le message, hein. Passe-moi le volant. Passe-moi le volant. Passe-le moi. Petit point consommation avant qu'on prenne les routes de montagne et qu'on fausse les consommations. T'as roulé à peu près 2 heures. T'as fait presque 52 km et une consommation moyenne de 21 kWh au 100 km, plutôt pas mal, avec une moyenne de 30-40 km/h à peu près. Ouais, Ça roulait plutôt bien, mieux qu'hier en tout cas. Oui, c'était beaucoup mieux. Donc avec une batterie qui fait, alors on a l'augmentation de batterie, la batterie Performance Plus, je crois, un truc comme ça, qui est une option sur la 4S. On arrive à une batterie de 87 kWh utilisée. Donc c'est plutôt une grosse batterie et potentiellement une autonomie proche des 300, voire un peu plus, en fonction des conditions climatiques. Ah, bien sûr. C'est dans Drive. Ici, là, Ah ouais. tu vois, récupération, je l'ai mis à on. Ok. Ouais, ça permet de récupérer un peu de jus et En fait, d'optimiser j'ai la fait batterie. 50 km. Bon, j'ai récupéré 10 km. Bon, bah, ça peut sauver la vie. Hein. Ouais, c'est clair. Bon, bah là forcément ça monte, donc les consommations elles sont plus du tout réalistes. Non. Bon, petite tentative de off-road. On n'est pas sur un cross Turismo. Non, du tout, mais tu as quand même la possibilité de monter le châssis. Ouais, t'as l'option le lift. Voilà, et donc là, tu vois, châssis level, je me suis mis en lift. Ok, Donc, c'est-à-dire que je suis à la position la plus haute. très bien. Et ce qui va nous permettre d'essayer de se garer dans ce petit terrain enneigé. Enneigé. En espérant que sous la neige, il n'y ait pas des trous de 4 mètres. Et on aura l'honneur de faire les premières traces, C'est ça. puisqu'on est à côté d'une piste de ski de fond. Ouais. Tout à fait. Donc on va essayer de mettre le Taycan 4S au ski de fond. On va damer. La dameuse. Bon, on va voir. Je laisse la vitre ouverte quand même, hein, pour revoir tes sensations. Et puis, Si je hurle. on va poser le tank hein, de 2,4 tonnes. Allez, on y va. Allez. Alors roue arrière directrice s'il vous plaît. Ça c'est plutôt pas mal. Je pourrais juste essuyer un peu la caméra de recul, Bien sûr, je peux. qui est tout embuée. C'est une option. Alors moi je facture cette option sur toute Porsche Taycan. Si tu nettoies ton pare-brise, hein, t'as un petit jet. Vas-y. Non? T'as mis les essuie-glaces? Avec le liquide? Arrière? Mais à l'arrière? Ah bah non, y a pas. Ok. Allez, vas-y. Alors, Ah, si, ça y est, je l'ai fait. ah, alors vas-y. Ah, voilà le petit jet. T'as vu, ça c'est de série hein, sur. Alors attends, je regarde juste les gommards. C'est du P0. Du P0, Pirelli P0. Mais avec un. Voilà, c'est des pneus. Il y a un flocon. Je sais pas où je le vois le flocon, mais je vois. Ouais, Winter, oui, c'est pneus hiver. Et ça accroche bien, hein. Franchement. Waouh. Surprenant. Allez, vas-y. Allez, Mozart.
voyez ou pas les clés de ces Porsche Taycan Sport Turismo? Alors je sais pas s'ils ont retravaillé à l'arrière, mais je pense que ça correspond à des clés de Taycan normales. Ouais, c'est la même. Ouais. Bon, on est toujours avec l'ami Cyril, on a trouvé un bel endroit. Bon, on fait le petit tour extérieur, on va parler aussi tarifs. Ouais. Le prix d'entrée de gamme de ce Porsche Taycan Sport Turismo s'affiche autour des 89 000, 90 000 euros si on arrondit à peu près. C'est 1000 euros de plus que le Taycan. Et on va faire rapidement le tour extérieur. La présentation, c'est assez rapide, c'est la même chose. C'est assez rapide. Alors attention, notre version est équipée d'un pack Design Sport. Ouais. Donc ça veut dire que tu vois, cette découpe ici au niveau de l'entrée d'air. Ça c'est spécifique au pack, d'accord. Ouais. Tu as une entrée d'air un petit peu plus large, tu vois, ça lui donne un air un peu plus sportif, agressif. ouais. Ça continue à l'arrière. Alors, regardez dans quelles conditions on est. Alors à l'arrière. Spécifique et tu vois, regarde ici. Ah oui. Cette petite partie ici. T'as un petit déflecteur, ouais. Un petit déflecteur. Est-ce que ça permet d'augmenter ou... Ouais, c'est du design quoi. Je vois rien, mais je trouve que ça la finit bien en fait. Ouais. Et puis on arrive sur cette partie. Bon, hein, bien sûr, naturellement on arrive dessus. C'est la nouveauté, c'est le haillon ici. C'est le haillon, ouais. Et... le haillon et la partie arrière. Alors ce qui est sympa, c'est que même en version Sport Turismo, en version break, on garde quand même ce qu'on appelle la ligne Porsche, la fameuse Flyline, qui est en fait cette découpe ici que tu vas retrouver sur toutes les Porsche. Que tu retrouves du coup sur une... Sur 911, tu as la même découpe. D'accord, intéressant. Mais par contre, tu as le toit qui va se prolonger avec le béquet de la couleur carrosserie, ce qui va donner une habitabilité. Oui, et une accessibilité supérieure au place arrière. Ouais. On va gagner quelques centimètres. Ça c'est cool. Et surtout au niveau du coffre. Ouais. 40 litres supplémentaires. Donc on arrive à 446 litres. Par rapport à la berline. Ce qui est plutôt une bonne chose. Alors c'est le même volume de coffre que le Cross Turismo. Exactement, c'est le même coffre. C'est le même coffre, même volume. Là, tu es en version de ville. Et si tu abaisses les sièges, tu peux aller même jusqu'à 1200 litres. Ouais, 1200 litres, ça c'est cool. Toi qui aimes bien Ikea. Ouais, tu mets des meubles. Ah bah là, les meubles Pax rentrent sans problème. Hein. Le gars connaît. Ah, moi je suis connaisseur Ikea, tu vois. Et regarde, hein, le lien est fait. Oui. C'est peut-être, ces troncs d'arbres vont peut-être se finir chez Ikea. Bon, et si on ouvre l'intérieur, moi j'aime bien, c'est la découpe des portières. Et le toit aussi, t'as vu, il est un peu bosselé. Ouais, tout à fait. Tout ça, c'est l'aéro. C'est très sympa. Ce que j'adore sur cette Taycan, c'est pas nouveau, mais c'est toujours un plaisir, que ce soit sur la berline, la Cross ou celle-là, c'est que quand tu conduis, tu as les ailes bombées comme sur une 911. Ouais, c'est mignon ça. Et tu les vois quand tu conduis. Et avec ce capot plongeant, ici en fait, tu as une vision qui est très sympa quand tu conduis. Ah, c'est très beau. Alors au niveau de l'intérieur, comme tu disais, tu vois, on va gagner. Alors la découpe des vitres, t'as vu, c'est un vrai espèce de coupé hein, finalement. Avec regarde, on est sur du double vitrage. Ça c'est pas mal pour la sonorisation. Pour une voiture électrique, c'est pas mal. Une voiture électrique, ça fait pas de bruit. Alors attends, avant que tu t'installes et que tu salisses l'intérieur, on va d'abord voir vite fait l'intérieur à l'arrière, comment ça se profile. Hop. Voilà, donc déjà on a des petits seuils de porte en carbone ou en simili-carbone, ça c'est plutôt cool. Et puis un vrai travail sur les sièges intérieurs, c'est cool. Bien rembourré, bien renforcé. Et puis surtout à noter, on le verra à l'avant, on a ces tapis de sol spécifiques à 144 €. On a vu sur le site Porsche qui va permettre de ne pas réduire à néant vos tapis de sol en moquette. Ce serait dommage de les abîmer. Alors, non ça va en fait, je m'attendais à pire. Alors désolé hein, pour les... Je suis désolé. Ah non, ça va. Non, franchement, ça va. Non, c'est super intéressant. Et même en termes d'auteur, j'ai pas besoin de me courber. Est-ce que tu as la place de mettre une chapka? Je pense que oui. Je pense. Hein. Je peux le faire. Ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont creusé aussi les sièges. Un peu. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, c'est une 4 places hein, par contre. Ouais. Attends, tu bouges pas, je te récupère de l'autre côté. Ah, vas-y, viens. Viens, installe-toi à bord. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur, on est plutôt pas mal. Je vais lui ouvrir la porte et regarde. Alors ça c'est en option hein. Ouverture des portes à l'arrière. Non c'est cool hein. Et alors siège en cuir perforé, donc j'imagine qu'ils sont peut-être chauffants. On a normalement un écran central ici, tu vois, où tu peux vraiment régler ce que tu veux. Alors là, ils sont sur off, mais tu peux régler un peu tout. La clim. Bon là je vais éteindre parce qu'on perd déjà de l'énergie, la batterie. On va économiser un peu de batterie. Et honnêtement, je suis presque mieux assis à l'arrière qu'à l'avant. Tu vois, je suis un peu incliné, c'est un petit cocon, tu vois, c'est sympa. La découpe des sièges arrière, c'est beau, notamment avec le cuir rouge, ça montre vraiment, ça accentue le côté sport. Hein. C'est vraiment joli. C'est super beau. Bon, on passe à l'avant. T'as vu, t'as même une trappe à ski.
Trapaski, bah dans Ce qui ici est assez pratique. Hein. Alors la Trapaski, non, t'as pas de Trapaski. Ah, t'as pas la Trapaski. Ça c'est l'accoudoir mon cher. Okay. Mais c'est vrai que ça aurait pu être très bien et c'est une bonne remarque. Il n'y a pas de Trapaski. Avec une scie sauteuse, tu fais une Trapaski. Oui. Ouais, j'ai l'habitude avec Ikea, tu sais. Ouais. Allez, on passe à l'avant. On se retrouve dans les mêmes conditions. Attends, je t'attrape là-bas. Ah bah oui. Alors, et on va s'installer et toi qui avais froid, regarde, on va se mettre à bord. Et ils sont vraiment pas mal ces tapis de sol, regarde. C'est plutôt cool. Toi, t'es focus sur les tapis de sol. Mais j'aime bien le petit détail, tu vois, regarde. Alors je sais pas. On a alors, la découpe, le profil ouais. Taycan, mais en version berline. C'est ça. En version Sport Tourisme. Ouais. Tiens, j'en profite pour vous montrer tous les réglages de siège. Ils sont assez nombreux. T'as trois mémorisations. Hein. Ouais. Et puis on peut régler l'ouverture du siège au niveau de l'assise et du dossier. Donc en fait, tous les gabarits vont pouvoir s'installer. Ça c'est cool. Et puis le tableau de bord intérieur, vous le connaissez, hein, c'est celui d'un Porsche Taycan classique ou Cross Turismo, c'est la même chose, mais on a pris cet intérieur parce que vraiment c'était un coup de cœur, hein, plutôt que d'avoir des intérieurs un peu austères, noirs. Là on a du rouge. Petite console flottante, hein. Ici on a un espace pour mettre le téléphone et c'est là où on peut le recharger peut-être. Alors induction c'est peut-être encore une option, hein. Il y a pas mal d'options hein, sur les Porsche. On a l'induction dans l'accoudoir ici. Voilà. Et ici tu peux mettre effectivement ton téléphone de cette manière. Voilà. Et là tu le recharges. Je sais plus si c'est ce côté-là ou pas. C'est l'autre côté. C'est l'autre côté. Écran vers moi. Écran vers toi. T'as un petit dessin qui te le dit là. Hein. Yes, screen face hot. Voilà. Ok. Et puis t'as une prise USB-C ici, une prise 12 volts. Ouais, un truc classique. C'est complet. Hein. C'est complet, c'est pas mal pour voyager. C'est pas nouveau. Encore une fois, bon, on avait déjà ça sur toutes les versions Taycan, mais quelque part, ça fait plaisir de le rappeler. Ce qui est nouveau, alors c'est un peu de l'anecdote. Hein. On a le design ici. Des icônes, ouais, ça change. Ont été changées, c'est un peu plus lisible. Ouais. Et regarde ce volant. Je sais pas si tu. Il est beau, hein. En Alcantara, avec ici cette structure en. Je vais te prendre la caméra, je vais faire un focus sur ce volant. Ici, cette structure en carbone. C'est très joli. Une jambe de volant qui est comme les autres Taycan, reste assez fine, mais très sympa. Et puis on a cette sensation d'agilité malgré le fait que la voiture fait presque 2 tonnes 4. Et toi alors en tant que passager? Une première pour je suis pas mal là. Et moi personnellement c'est vrai que alors pas mal du tout. le ciel de toit, le ciel de toit d'Alcantara c'est quand même agréable. C'est sympa, ouais. Mais c'est vrai que quand tu es à la montagne tu as envie un peu plus de liberté et le toit panoramique aurait fait son petit effet, tu vois. Tout à l'heure je vous parlais de la hauteur de châssis, d'accord, donc c'est ce qu'on appelle le lift en fait. Hein. Vous voyez là je suis en position low parce que pour les photos c'est plus joli, mais on peut monter en fait, aller jusqu'au niveau maximum, c'est ce qu'on va faire là, vous voyez. Ah ouais, on le ressent. Hein. On le ressent. Petite option rigolote, c'est que là il vient de détecter que j'étais en lift, donc il me dit est-ce que je sauvegarde la position GPS? Ah oui. La prochaine fois que je reviendrai, il se mettra automatiquement en lift à cette même position. Et on reviendra. Je suis pas certain. Pas forcément avec la même voiture. Bon allez. Sauf si on a besoin de bois. Ouais. Il y a du bois. Si je suis en rupture de stock chez Ikea, je viens ici. Voilà. Bon, on profite pour prendre le volant. Allez. Eh ben allez. Moi voilà, ça y est, voilà, il va se reposer et moi je vais enfin conduire. Allez, on se retrouve juste après pour le comportement routier de cette voiture. Ok, partie comportement routier. On va se mettre en mode Sport Plus. Ok, bon, t'es prêt? Partie comportement routier, on est sur une route fermée, les amis. Là, vraiment. C'est pourquoi ça veut dire que d'habitude il n'y a pas? Non, mais c'est-à-dire que là, on passe un péage. Et la route, elle est spécialement fermée. Ouais. Alors attendez, moi ce que je vais faire, c'est que je vais filmer de l'autre côté, les amis. Hello. So I briefed your colleague already. Okay. If you should have any questions or emergency, just use the microphone. Ok. Enjoy, have fun. Yes. And see you later. Thank you so much. Bye. Et à mon avis, Cyril, je pense que dans 2 minutes, tu vas vite laisser tomber de filmer. Hein. Écoute. Alors les routes sont verglacées quand même. Ah oui, ah oui d'accord. Ah oui, non mais il blague pas. Ça blague pas. Ouais. regardez le volant. Et je blague pas parce que la voiture, elle part quand même. Hein. Ouais. Bon, on est sur des pneumatiques Pirelli P0 Winter, s'il vous plaît. Et je respecte les limitations de vitesse, hein, c'est 70, je suis à 70, voilà, tout simplement. Cyril, accroche-toi. non, je vais vraiment quand même faire attention, hein, je suis pas un pilote. On n'est pas là pour casser non plus la voiture. Transfert de masse. Mais au moins, on est là pour tester les conditions un peu extrêmes. Et ouais, là, je peux vous dire que Et je suis en Sport Plus, donc ça va, c'est permissif.
Tu vois, ça part pas de l'arrière et puis c'est une 4 roues motrices, regarde. Puis on est en sécurité, quoi. On se sent vraiment en sécurité. Hein. Je suis à 70, franchement, ça te met trop en confiance peut-être, tu vois. Tu crois qu'il peut y avoir des petits excès de confiance? Je sais pas, mais en tout cas la voiture gère très bien. Moi je suis pas du tout pilote. Et regardez la vue quand même. Elle est magnifique. La vue en thrift. La vue en thrift. Ah ouais. Alors je déconnecte. Là on est en thrift complet. Hein. Je pourrais vraiment être joueur et déconnecter tout, mais voilà, je suis pas pro et je vais pas faire ça. Mais alors comportement routier sur glace finalement, c'est ouais, c'est pas mal. Hein. Franchement. Petit bruit de vaisseau spatial aussi. Ouais. C'est bluffant de stabilité finalement. Ouais. Hein. Ça va, t'as pas trop mal au cœur? Non, impec. Voilà, les freins, ça pile un peu. Alors les freins, c'est quoi spécifiquement dédié à cette Taycan? Non, tu nous avais déjà un peu parlé de ce type de frein. On en parlera tout à l'heure, ouais. On fera un petit focus sur les systèmes de freins qui sont un système un peu hybride entre la céramique et l'acier, ouais. qui franchement sont un compromis parfait. On détaillera ça tout à l'heure. C'était fait exprès hein, pour voir si pour l'instant, je suis plutôt focus sur la route. Tes serras tout à l'heure, c'est génial. Hein. Franchement, ouais. Non mais je te jure, hein, je pourrais être beaucoup plus large en... Là regarde. Non mais elle reprend. Là, franchement, j'aurais enlevé les ailes, je serais déjà... Elle reprend. Avec une voiture normale, on était au tas. C'est elle qui gérait le drift là. Moi, je ne fais rien. Elle gère vraiment... Enfin, c'est incroyable. Hein. C'est bluffant. Et on avait ces routes là hier soir. Hein, tu te rappelles dans la première vidéo, parce que là, vous êtes dans la deuxième vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder la première périple sur neige. T'es un peu perdu. Là, je suis à 100 km/h. Là, je sais pas ce qu'il a dit en allemand. Tu comprends l'allemand un peu ou pas? J'ai pas écouté surtout. Là, mon projet, c'est de tenir à peu près proprement le téléphone pour avoir des images à peu près propres. Ce qui est génial avec l'électrique sur la neige, c'est que ça répond instantanément. C'est que le couple, il est là, présent. Alors, on a 650 Nm de couple, je crois, sur celle-ci. Et à peu près 850 sur la version Turbo S. Ça suffit amplement, là, déjà, ce modèle-là. Pourquoi prendre la Turbo S? La 4S gère très bien. Bien sûr. Après, c'est une histoire de... C'est une histoire d'ego, surtout au bout de ouais, c'est clair. Non, la 4S, franchement, elle est super polyvalente. Hein. Là, tu pars emmener ta famille au ski sans problème, à condition d'avoir les bons pneumatiques. Et puis à condition d'avoir la galerie pour mettre les skis. Ouais, c'est ça. Alors, si tu as la galerie, je pense pas que le toit Panoramix soit... Ah, tu vois qu'elle était bonne, ma Elle était pas mal, parce que je vais la reprendre pas mal. Là, je viens d'entendre en allemand, il disait Go Driver, vraiment excellent, dérive. Le meilleur de la session. Ouais. Puis un copilote hors pair, quoi. Ah bah oui, c'est ça, oui. Alors pour ceux qui aiment bien un peu l'histoire, sachez qu'on est à l'Obersalzberg, avec, si vous vous souvenez, une triste réputation, mais ça reste quand même un endroit magnifique. Ah, c'est beau, hein. Ah, le panorama. Pas plus, mais regardez, en fait, on a la vue. Sur l'Autriche. Ceux qui ont compris comprendront. Ceux qui ont compris comprendront la référence à l'Obersalzberg. Voilà. Avec ce panorama sur l'Autriche. C'est beau. Que d'autres ont pu admirer avant nous. Alors je sais pas. Ouais. T'as vu cette petite brise qui vient soulever la neige? Ouais. Et il fut un temps là, j'ai oublié presque que j'étais sur la glace. Hein. Ah ouais. Et c'est vraiment sympa. Hein. Et comme quoi, franchement, Porsche, ils ont pas peur quand même de nous passer les voitures et de nous mettre en difficulté. C'est qu'ils ont confiance quand même en leurs produits. On a quand même 110 000 euros là. Hein. On a plus de 110 000 euros sans option. Ouais. Et on a quand même 110 000 euros, une route glacée, et ils nous disent allez-y les gars, on a confiance. D'automne 4 hein, sur la glace. Allez-y les gars, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Enjoy. Enjoy, ouais, Enjoy. Ça. Enjoy. Comment on dit enjoy en allemand? Porsche. Sehr gut. Si vous avez des notions d'allemand, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, bien sûr. On peut se battre. Et ça part.
Incroyable. Oh, mais t'as l'impression de couper du beurre. C'est tellement doux, c'est agréable, c'est... Et puis là, on a activé le sound system. Le Sport Sound. Sport Sound. Attends 2 secondes, je fais juste un panorama ici parce que c'est quand même magnifique. Ah ouais. Avec ce joli mur de neige qui fait au moins 1m50. Et qui nous cache le panorama. regarde le paysage. Regarde. C'est beau, hein. Ah ouais. J'ai même pas envie de rouler vite en fait, en vrai. Comportement routier, bon bah vous avez compris, c'est une voiture de sport. Ouais. Le Taycan, j'ai déjà amené sur circuit. Bon là, la version break qui fait 5 mètres de long, qui est pas plus longue je crois que la version Taycan. Ça tient super bien la route, vous pouvez même faire du circuit avec, donc c'est vraiment... fin de la section... Ouais. Fin du manège. Ah, on a une autre Porsche. Elle, on peut se stationner là. Elle est belle, hein, celle-ci. Donc ouais, comportement routier sur circuit. Allez voir nos vidéos. On en a parlé en long, en large et en travers de la Taycan. On l'a même emmené dans le sable. Ouais, et peut-être qu'il s'adresse à nous, moi je comprends rien en allemand, je continue. Et si ça se trouve, il nous disait, rendez-nous votre Tokyo-Walkie. Ah oui. Si ça se trouve. Bah il nous a pas dit ça, t'as dit, il a dit enjoy. D'accord. Ok, bon, sur ces jolis mots en allemand, j'espère que vous avez compris. En train de dire à Cyril, parce que c'est vrai que sur les routes on voit pas mal, alors très peu de françaises en Autriche, beaucoup d'allemandes, beaucoup de Porsche, même des 911. Là on a vu une 911 turbo 92. Après, c'est du 4 roues motrices, hein. Ouais, mais c'est impressionnant quand même. C'est impressionnant pour nous, mais je pense que pour eux... Oui, ils sont peut-être habitués. Ouais. Petit point, pas consommation, quoi qu'on le fera après, mais là, point météo, il fait beau, la route est verglacée cette fois-ci. Et on nous annonce des chutes de neige avec des températures à -4. Et ça, c'est tout l'avantage d'avoir un écran pour le passager, parce que moi, je m'ennuie moins, en fait, si tu veux. Je suis en Autriche et je suis assez surpris du paysage, c'est très beau. Veux-tu un petit point historique sympathique? Bien sûr, monsieur Wiki. Bon, non, j'aurais pas cette prétention, mais saviez-vous que Porsche puisait ses origines ici en Autriche? Eh oui les amis, puisque après la guerre, Mr Porsche, Ferdinand, est venu s'installer à Gmund. Gmund, c'est en Autriche. Tu l'écris comment G-M-U-N-D. Gmund. Pour fabriquer ses premières voitures de sport. Alors il y a eu la Porsche numéro 1 et puis après il y a eu la 356. Et les premières 356 ont été faites à Gmund. Il a eu du succès, il a eu besoin de place. Et c'est là qu'il est parti sur Zuffenhausen, à côté de Stuttgart. Mais l'ancrage de départ, c'était ici, l'Autriche. Donc les premiers modèles qui sont sortis de ces usines-là sont cette usine-là plutôt, cote cher, tu me disais? Ah, il cote de fou, hein, bien sûr, une 356 Gmund. Je te parle même pas de la Porsche numéro 1. Voilà. Ouais. La Porsche numéro 1, je te laisserai l'incruster en vidéo, c'est une espèce de petite barquette sans toit qui était principalement destinée à la course. Ouais. Et puis derrière, la 356, vous connaissez. La Gmund avait cette particularité d'avoir le pare-brise un peu, le pare-brise un peu en V comme ça avec une séparation. Ouais. C'est à ça qu'on les reconnaît. Je vais vous incruster ça. Mais là, tout ce que je peux pas vous incruster, c'est ce paysage absolument magnifique. C'est super beau. Ça veut dire qu'il faut que je me taise. Ah, d'accord. Ah, non, pas du tout. Non, mais c'était intéressant. C'est toujours. D'ailleurs, je tiens à préciser, mais durant tes essais Porsche là sur la 911, les gens ont apprécié. Hein. Sauf ceux qui m'ont dit n'importe quoi, la clé à gauche. Ouais, alors c'est vrai que là on peut refaire le débat. Et là la clé elle est à gauche ou pas? Alors il n'y a pas de clé là, mais il y a un bouton à gauche. Ouais. Alors est-ce que c'est un héritage de la course ou est-ce que c'est pour économiser du câble? Pour ceux qui m'ont tapé dessus en disant tu dis n'importe quoi, c'est pour économiser du câble. Je l'avais dit aussi moi dans mon essai de la cabriolet. Vous avez raison, sauf que moi je suis un peu plus romantique et je préfère me dire que c'est l'héritage de la course du Mans, comme ça à chaque fois que je monte dans ma Porsche. Non mais en fait il y a eu après énormément de débats en off et en fait on s'est rendu compte effectivement, un petit mea culpa quand même, la version officielle de Porsche c'est effectivement pour gagner du câble. Mais il y a quand même une version... Il y a un intérêt pour la course. Il y a quand même une version tout à fait qui dit aussi que c'est via la course et moi franchement...
c'est celle que je préfère retenir parce que c'est celle qui donne un peu d'âme à cette Ouais, mais voiture. les deux sont bien et en fait, c'est le côté un peu clivant de la chose, du débat. C'est de se dire, bon bah en fait il y a deux versions et, Bien sûr. Ça participe un peu à la légende, tu vois. Et puis n'oubliez pas d'être mesuré dans vos commentaires. Ouais, hein. la On est pas là pour se bienveillance. taper dessus. Non mais ça va, ils ont été assez corrects avec toi. Et voilà. Non mais c'était cool, c'était sympa. Oui, c'était C'est sympa. toujours intéressant de voir ces Oui. petits points d'histoire. Il y en a qui sont pour ou contre telle version. C'est tout. Après, on reprend la route tranquillement avec bienveillance, les amis. Surtout, n'hésitez pas à travers cet essai, ce qui va durer sûrement longtemps, encore une fois. Là, vous en êtes déjà à peu près à 3h25 de vidéo. Voilà, c'est toute la magie. De toute façon, il ne faut jamais qu'on se voit en fait sur les Non. essais parce qu'en fait, les essais vont durer. C'est trop long. Mais n'hésitez pas au fur et à mesure de cette vidéo de commenter, de donner vos avis sur les différents débats qu'on vous apporte à travers cette vidéo. Et puis toujours avec bienveillance, comme le disait Cyril. Bon, Mister, Cyril. Ouais. Bon, là, ils ont bien rechargé la batterie. Hein. On est. Ouais. Moi, il y a un truc qui m'étonne, tu vois, on a 90% de batterie. Ouais. On nous annonce une autonomie possible de 400 et des brouettes. Mais quand tu regardes, l'ordinateur te dit 289 km d'autonomie. Ouais. Donc est-ce qu'il tient compte des conditions météo? Est-ce qu'il Je- tient compte de ta conduite? Je sais pas du tout. C'est vrai que là tu me poses une colle, hein. Je sais pas du tout. Effectivement, il y a déjà les conditions, t'es à -3, quasiment -2. Ouais, c'est vrai. Donc déjà ça joue beaucoup sur les batteries. Il y a peut-être l'altitude qui joue aussi. Il y a plein de facteurs. Donc effectivement, pourquoi? Voilà, c'est comme ça en fait le monde électrique, c'est qu'il y a ce qu'on annonce officiellement et la réalité. Et moi je dis, si vous savez, vous nous donnez la réponse. Ouais, n'hésitez pas à nous dire un petit peu en commentaire si vous avez d'autres indicateurs qui font que entre l'estimation, après vous connaissez un WLTP, dans quelles conditions c'est réalisé et les conditions du... Et puis regarde, t'as mis la température à 22, c'est pour ça. Attends, et si on éteint la clim déjà? On gagne déjà 40 km. Non, parce que je suis passé à 288 km, tu vois. C'est parce que j'ai appuyé sur l'écran, C'est ça. ça a pris de l'énergie. Exactement. Bon, voilà. Et regarde, 293 km, t'as vu? Ah ouais, ça y est, je suis passé à 280. T'as vu? Donc déjà tu as déjà deux éléments de réponse, tu as le froid, la température. C'est sûr que si tu mets sur 23 tu vas consommer un peu plus, mais là j'ai mis sur 19, donc si on met, regarde, on a encore gagné. Ça c'est parce que je conduis en éco-conduite. Ouais, Tu me c'est connais, hein. parce que j'ai baissé de 3 degrés quand même. Bon allez, on reprend l'aventure à bord de cette Taycan, de ce Taycan, attention c'est masculin. Et Version de Mac. manière un peu plus sereine. Et puis voilà. On atteint les 100 km/h en 4 secondes. Donc voilà, très simplement. Ce qui est pas mal aussi, pareil, hein, quand vous utilisez une électrique, c'est pas mal de prévoir un petit peu là où vous allez. C'est pas forcément de partir un peu à l'arrache, mais de prévoir votre navigation et surtout de le rentrer dans le GPS interne à ce véhicule. Ça vous permettra de savoir exactement combien vous allez avoir de batterie. Et ça vous permettra d'anticiper les futures recharges. Ça, c'est très important quand vous avez une électrique. C'est très important. Très important. Parce que quand tu es à plat, en route de montagne et que tu n'as plus de batterie, C'est très dans la merde. ouais. Voilà, pour rester correct. Pourtant ça fait... Petit réglage. Ouais, petit réglage sympathique et visuellement Alors, ici, c'est tu plutôt vois, beau. j'ai un bouton de ce côté-là, j'appuie dessus Vas-y. et hop, je tire l'appui-tête. Ouais, Et voilà, j'appuie la tête. c'est pas mal, hein. le C'est principe de joli. la tête. Ouais, mais c'est bien fait, je C'est trouve. bien fait, c'est bien fait. C'est original. Je savais pas que c'était possible. C'est bien, Donc- c'est beau, c'est Porsche. 1, 2, 3. Ouais. Bon, C'est électrique. on s'amuse comme on peut. Hein. Pas un RS. Petit RS Q8. Pas mal. Pas mal. Il filmait aussi. Ouais, il filmait, c'est On a peut-être fait un ça youtubeur peut-être allemand. ouais. Un Suzuki encore, regarde. Lâche-nous la tête Suzuki. On n'en peut plus. On est en Porsche. On est en Porsche, ça va. Avec une vue sur les remontées de ski. Ouais. Sur l'Obersalzberg. Ah, c'est beau. C'est beau, regarde-moi ça. Alors, qu'est-ce que tu regardes, mon petit loup?
Moi, il y a un détail que j'aime bien en fait chez Il Porsche. aime bien les détails. Ah. Ouais, parce que je trouve qu'ils sont joueurs. Tu vois les étriers de frein là. Ouais, je les vois, ils sont bien cachés, mais Ils sont bien cachés. C'est des étriers blancs, 4 pistons. Pardon, n'importe quoi, 10 pistons. 10 10 pistons. Mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, tu as des freins, des disques de frein, recouverts de carbure de tungstène. En fait, ça va te donner une efficacité et une résistance équivalente à peu près à des freins céramiques. À des freins céramiques. Alors, ça s'appelle le PSCB chez Porsche. Mais surtout, tu vas avoir donc une durée de vie prolongée et tu n'auras pas d'émission de poussière. Ça, c'est bien ça. Et c'est là qu'ils sont joueurs Porsche. C'est-à-dire qu'ils disent, vous allez voir, nos freins sont propres et on va vous le prouver, on va mettre des étriers blancs. Et d'ailleurs, on le voit, hein. La jante est beaucoup plus sale que l'étrier en lui-même. L'étrier, il a quasiment rien. Blanc. Il est tout blanc, effectivement, il n'y a pas de poussière, il n'y a rien. Et donc du coup, alors là on est dans des conditions Bravo moches. Porsche. Ouais, bravo Porsche, on est dans des conditions pourries, donc les jantes sont... Bah c'est elle a pris le sel, elle a pris la neige, mais tout quand ça. tu es dans sur des routes standards, sans boue, sans rien, en fait tes jantes restent belles longtemps. Ça c'est bien ça. Alors que sur n'importe quelle voiture, tu regardes les jantes, allez, en 10 km elles sont moches. Hein. Est-ce que tu entends ce bruit? Merci Cyril, allez, c'était la minute 30. La minute 30, très important.